Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast d'Alternalis. Aujourd'hui, on va parler des parasitages. Bonjour Sylvie. Bonjour Philippe, comment tu vas? Super bien, et toi? Très bien, je vois que tu as du soleil à Barcelone, c'est agréable, hein. En effet, obligé Eh de ben, fermer pour une les fois, stores. nous aussi, on a du soleil. Bon. Alors aujourd'hui, donc, on va parler sur une dizaine de minutes des parasitages, qui est un thème là aussi qu'on travaille beaucoup en coaching, Ouais. qui s'insinue dans notre quotidien. Et on va voir un petit peu plus ce que c'est. Alors, si toi, tu peux fournir ta définition d'un parasitage, ce serait quoi? Pour moi, un parasitage, c'est quelque chose qui nous empêche d'avancer, qui nous pollue au quotidien et qui tourne en boucle dans notre cerveau, dans notre esprit. Et Mhm. je dirais, quand on a ce parasitage, on se dit, bah, tant que j'ai pas fait ça, tant que j'ai pas résolu ce problème, eh ben, je peux pas avancer sur le sujet suivant. Ça nous empêche d'avancer sur nos projets, en fait. Voilà, ça ça D'accord. ça ça, c'est ma définition du parasitage. Alors, justement, qu'est-ce que c'est plus précisément? C'est quoi? C'est une action, par exemple? C'est quelque chose qu'on fait? Hein, on peut dire A ça? alors oui, je dirais, on va donner des exemples, hein, Oui. c'est vraiment une situation qui nous pompe de l'énergie, sur laquelle nous pouvons avoir une action, hein, on est bien d'accord que ce parasitage, c'est quelque chose sur lequel on peut avoir une action, hein. Oui. Je donne un exemple pour être plus Oui. clair. Mmh. Par exemple, dans notre vie quotidienne, quand on reste, longtemps sur les réseaux sociaux, par exemple, je vais dire, bah, moi, tiens, par exemple, je passe au moins 2 heures, voire si c'est pas 3 heures par jour sur les réseaux sociaux. Mmh. Donc ça, c'est un parasitage parce que ça m'empêche de faire autre chose. Pendant ce temps-là, je fais pas autre chose. Oui. Alors, c'est, important de préciser que c'est dans le cas où ça ne te convient pas, hein. Oui, Puisque on est il d'accord. y a évidemment des personnes qui peuvent y passer 3 heures, même 4 heures Ouais. et ça leur convient très bien à leur équilibre Mmh. de leur gestion du temps, leur équilibre de vie. Exactement. Donc voilà, donc c'est en effet une action dont on se dit: «Bon, ça me prend de l'énergie, Ouais. éventuellement, ça me désorganise ou autre et je n'en tire pas une satisfaction énorme». Alors l'exemple des réseaux sociaux, je pense qu'on a tous autour de nous déjà entendu parler de Ouais. personnes qui nous disent: «J'y passe trop de temps» et bizarrement, elles le font quand même, Ouais. comme s'il y avait une curiosité à assouvir et une fois qu'on a assouvi cette curiosité, bon, bah, bof, finalement, quelle satisfaction? Bah, satisfaction, assez moyenne et entre-temps, Mmh. comme tu le disais, bah, j'ai pas pu faire autre chose ou j'ai fait plus lentement autre chose. Ça Mmh. s'est insinué, dans mon emploi du temps de la journée et ça a ralenti d'autres tâches puisque ça a Ouais, découpé ma journée. je dirais que j'ai perdu du temps. Mmh. Ouais. J'ai pas eu le temps de faire ce que j'avais prévu. Par exemple, on peut très bien, perdre ce temps parce que j'y passe trop de temps justement, c'est de se dire: «Ben, pendant ce temps-là, je fais pas autre chose avec ma famille, avec mes amis ou même Mmh. pour moi, toute seule, pour me faire du bien, pour me faire plaisir». Oui, Je ne dis pas où que ça je me fait suis pas là, plaisir, hein, voilà, où je suis là et je ne suis pas enfin, je suis là, physiquement mais présent, pas mais absorbé complètement par là, autre ouais. chose. Mmh. Exactement, ouais. En tout cas, c'est En des exemples fait on récupère souvent, oui. ouais. Mmh. Ouais, exactement. C'est ça. Il y a aussi dans la vie, professionnelle, on peut utiliser aussi en se disant: «Bah, j'ai constamment les notifications avec mes mails qui arrivent». Ça me pollue aussi l'esprit parce que pendant Mmh. ce temps-là, bah, je suis pas à faire ce que je devrais faire. Par exemple, lors d'un dîner de famille, on peut Mmh. être, absorbé par, le téléphone et comme on a tout le temps notre téléphone à côté de nous, en tout cas moi c'est mon cas, d'être absorbé justement par ces mails et ces notifications qui arrivent. Oui. Donc voilà, ça serait, on peut prendre ces 2 exemples je pense, qui parlent à tout le monde j'imagine, hein. Parce que, bah, on a tous une vie, sociale, on a tous une vie professionnelle et avec des choses qui nous parasitent, voilà. Mmh. On peut préciser un petit peu le deuxième exemple? Pour que ce soit vraiment bien dans la sphère professionnelle, Mmh mh. c'est au cours de ma journée, eh bien, je m'interromps très régulièrement, j'interromps mon travail très régulièrement parce que lorsqu'un mail arrive, j'ai peut-être la croyance qu'il faut absolument le lire et y répondre tout de suite. Exactement. Parfois, bien sûr, c'est une urgence, ça arrive, Mmh mais mh. on peut imaginer que la plupart du temps, ce ne sont pas des urgences, ou alors c'est qu'on passe sa journée à gérer des urgences, ce qui est, autre chose. Bon Et nombre comme des ouais.
bon nombre ne sont Comme pas tu le des disais, urgences, effectivement. absolument. Et comme tu le disais, donc ça veut dire qu'on a un levier dessus. Encore une fois, si ce ne sont que des urgences, alors la question ne se pose pas. C'est pas vraiment un parasitage, c'est on va dire une obligation professionnelle, morale ou ce qu'on veut. C'est dans le cas où en effet on s'aperçoit qu'on en tire peu de satisfaction et que Mmh, c'est évitable. Et dès ouais, lors que c'est évitable, en effet, c'est un parasitage, car comme tu le disais tout à l'heure, on a un levier, on un peut levier faire dessus. autrement. Exactement. Enfin, je prends l'exemple du covid, par exemple. Mhm. Ça, c'est un vrai parasitage, mais est-ce qu'on a la main? Est-ce qu'on avait la main à l'époque sur le confinement, et cetera? Non, on n'avait pas la main. On était tenu de s'y conformer. Donc, Mhm. ça a généré des parasitages chez les gens, des troubles, bien évidemment, mais à l'origine, on n'avait pas la main dessus, donc on ne peut pas forcément agir dessus. Là, comme Alors, tu tu fais dis, bien de le, ouais, pardon Sylvie, tu fais bien de le préciser oui, parce que du coup, ça nous renvoie au podcast de la semaine dernière sur le lâcher-prise. Dès lors qu'un exactement. parasitage n'est pas évitable, en coaching, on va considérer que ça n'est pas un parasitage, du coup, puisqu'il Tout n'est à pas fait. évitable. Et Mmh. donc, eh bien, il y a une forme de lâcher-prise qui est conséquente, Ouais, qui est nécessaire à appliquer à ouais, ces actions ou ces frustrations. C'est comme, enfin, exactement. le fameux, bon, bah, oui, c'est comme ça, une sorte de fatalité. Mais le lâcher prise, c'est un petit peu plus complexe. Bon, il faut Ouais, ouais, revoir le podcast de la semaine dernière. tout à fait. Mais on n'a pas la main dessus, donc Mm. on lâche prise. Là, on va parler des parasitages sur lesquels nous avons la main, c'est ce que tu disais, hein. Donc, Absolument. ça va nous permettre, une fois qu'on a identifié les parasitages, on vous en nomme 2 pour que, voilà, pour que vous ayez une idée de ce que ça peut être, mais ça peut être, aussi autre chose, hein, ça peut Mm. être, d'autres éléments de votre vie qui vous posent problème, et qui vous empêchent d'avancer correctement et qui vous pompent de l'énergie. Donc qui vous empêchent d'avancer sur ce que vous devez faire, sur vos projets, comme je disais. Donc, Mm. en fait, les bénéfices que nous avons à sortir de ce parasitage, c'est d'augmenter notre qualité de vie et d'être plus heureux. Mm. Parce que quand on s'aperçoit qu'on tourne en boucle sur nos parasitages, parfois c'est de l'inconscient, bah, on n'est pas forcément heureux parce qu'on n'avance pas comme on le voudrait. Combien d'entre vous se disent: «Oh là là, j'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais dans toute la journée que j'ai eue, j'ai pas eu le temps de faire ce que j'avais prévu de faire». Eh ben, posez-vous la question: qu'est-ce qui aujourd'hui me parasite? Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui fait que je tourne en rond et que je ne peux pas faire ce que j'ai à faire? Mm. Question Donc, qui va avec, et c'est fondamental. Dans toutes ces choses-là qui me parasitent, mmh, sur quoi j'ai un levier pour modifier la situation? ouais, Ce sur quoi je n'ai pas de levier, faut lâcher prise puisque c'est comme ça, le fameux c'est comme ça. exactement. Et sur tout le reste, et il y en a toujours des parasitages évitables, donc des vrais Mmh, parasitages, sur lesquels j'ai un levier. Et qu'est-ce que je... Alors voilà, du coup, ça nous amène à la question qui suit. Maintenant que j'ai identifié ces quelques parasitages, qu'est-ce que je peux faire pour le... mmh, Alors, quel coût ça engendre pour moi, d'abord? Alors, ça me désorganise, ça me déconcentre, ça me fait perdre du temps, ça me frustre. On peut ouais, imaginer tout un tas j'ai pas le temps de faire, des tâches, que j'avais prévues, autres. Mhm. J'ai pas le temps de me consacrer, autant, que je voudrais à ma famille, à mes activités personnelles aussi. Par exemple, je voudrais avoir plus de temps, pour aller, faire une activité créative. Je n'ai pas le temps parce Mhm. que je passe trop de temps justement sur ces réseaux sociaux. Donc voilà les coûts, par exemple, pour notre exemple hein, dans la vie perso. Oui. Dans la vie professionnelle, ça peut tout à fait être, je n'arrive pas à me concentrer assez longtemps, donc je perds du temps parce que je me déconcentre en lisant les mails au fur et à mesure, voire même parfois en y répondant. Ça peut être également, j'ai l'impression que le temps fuit entre mes mains, enfin, que je n'ai pas la pleine possession de mon temps, puisque il y a une sorte d'intrus qui est le mail qui vient me déranger dans ma gestion du temps et donc je commence à subir le temps, par Mmh. exemple. Exactement. Euh, on peut imaginer un tas de situations et Oui. de ressentis qui amènent des émotions désagréables. À vous de vous poser les questions, de savoir qu'est-ce que ça vous coûte aujourd'hui, ce parasitage, qu'est-ce qu'il vous coûte? Bien évidemment, nous, avec Philippe, on travaille en coaching avec nos clients. Ça, on vous donne des clés, hein, pour trouver ces parasitages et on va voir comment on avance justement remédier à à ce qu'il ne soit plus là, voire qu'on l'enlève ou qu'il soit moins polluant pour vous.
Mais c'est vrai que c'est quelque chose que l'on travaille énormément en coaching parce qu'on s'aperçoit que tout le monde, sans exception, on a tous des parasitages qui nous Mhm. empêchent d'avancer. Donc, si je reprends donc la première question, Mmh. c'est la question sur identifier des parasitages. La deuxième question à se poser, c'est qu'est-ce que ça me coûte? Ouais. Réellement, si je regarde les choses en face, qu'est-ce que ça amène comme problématique pour moi? Qu'est-ce que ça Mmh. me coûte de subir ce parasitage? Qu'est-ce que ça me Ensuite, coûte et qu'est-ce que ça m'empêche de faire? Moi, je dirais. voilà. Ouais. Et ensuite, donc on va aller sur la question de l'action. Qu'est-ce que je peux y faire? Qu'est-ce Encore que une je peux fois, mettre en place? ça paraît assez Mmh. schématique, mais lorsqu'on prend le temps, alors encore plus en coaching, hein, Ouais, on prêche un peu pour notre paroisse, mais c'est vrai qu'en coaching, ces questions-là, elles ont du sens. Parce qu'évidemment, c'est des exactement. questions qu'on peut se poser soi-même à soi-même, mais voilà, on est obligé de constater l'efficacité d'en parler avec quelqu'un et de formaliser les choses auprès de son coach, par exemple. Ouais, Ça amène des solutions plus concrètes, plus vite, plus facilement, plus efficaces au final. exactement. Mm. Là, on vous donne des clés, en fait, pour trouver vous-même les parasitages et mettre en place des actions. Mais bien évidemment, en coaching, on va bien plus loin parce que nos questions, il y a des multiples questions qui peuvent vous amener à comprendre qu'est-ce qui vous a amené jusque-là à faire toujours la même chose et à reproduire. Hein, parce que ce parasitage, il est récurrent, on va dire. Donc là, on travaille beaucoup plus profondément après en coaching, bien évidemment. Donc, Donc, quels quelle sont mes action? parasitages? Quels Mm. sont les coûts? Qu'est-ce que je ne peux Ouais. pas faire? Et maintenant, donc, quelles actions je peux mettre en œuvre? Quelle action concrète, réelle, je peux mettre en œuvre Bah, moi, pour... je dirais, par exemple, pour le parasitage des réseaux sociaux, je dirais que bah, je ne veux plus être au moins 3 heures par jour. Je vais mettre en place une action. Je serai sur les réseaux sociaux 1 heure par jour maximum. Et je le ferai, je vais dire, plutôt le matin, de 9 heures à 10 heures ou de 8 heures à 9 heures en fonction de mes journées. Et ça, je vais le faire à partir de demain, c'est-à-dire du vendredi 29. Et je voudrais voir comment ça fonctionne. euh, tu veux dire à partir de dimanche? Parce que demain, c'est dimanche. Oui, demain c'est dimanche, pardon, excuse-moi. Demain c'est dimanche. Je ne sais plus comment je vis. Tout va bien. Comme quoi. Donc, à partir du dimanche, nous serons le 1er mai. Bon, c'est férié, hein, mais en même temps, les réseaux sociaux, c'est tous les jours. Donc, et je voudrais que cette action, elle dure dans le temps. Parce qu'on s'aperçoit hein, en coaching que une action, quand elle doit être datée, elle doit avoir une date de début, une date de fin. Si vous ne mettez pas de date de fin à votre action, vous risquez de ne pas aller au bout des choses et de ne pas faire les actions correctement. Voilà. Oui, petit point sur ce mini-objectif, on va dire, Mm. et sur l'utilité donc de la date, parce qu'on peut se poser la question, enfin en tout cas on me l'a déjà posé, mais Ouais. pourquoi une date de fin? Si je veux le faire et que je me dis je commence demain, pourquoi est-ce que je me fixerais une date de fin comme si je devais l'arrêter? Eh bien la petite subtilité, si on peut dire, c'est que la Mm. date de fin, elle permet de créer une période. Et pour avoir un indicateur, se dire concrètement à la fin de cette période, tiens, ça marche, ce parasitage, je vis mieux sans, en tout cas, je vis mieux avec l'action que j'ai mis en place. Bref, pour faire un petit bilan de cette action qu'on a mis en place, eh bien, il faut bien un début et une fin pour encadrer cette période et savoir avoir une vraie visibilité voilà, Mm. de ce vendredi jusqu'au vendredi prochain, par exemple. Mhm. Ben voilà, le week-end qui a suivi, je me suis fait un petit, je suis revenu en arrière sur la semaine qui s'est écoulée et je peux analyser comment Ouais. ça s'est passé. Ce qui ne veut évidemment pas dire que on reprend après les anciennes habitudes. Non, mais au moins on a un Non, indicateur fort on et ça continue sur les permet actions. Ouais. exactement et ça Mm. permet également d'ancrer le résultat. C'est-à-dire voilà, j'ai enserré ça dans une période donnée, j'ai vu les résultats, j'ai vu la satisfaction que ça me donnait par exemple, Mhm. et voilà, je suis conscient que je peux maintenant le reproduire Je sais que ça euh, fonctionne. et je sais que ça fonctionne absolument. Voilà. Ce qui est L'indicateur. intéressant, on vous donne une petite astuce. Une action, pour qu'elle soit efficace, elle peut être ancrée sur 21 jours. Parce qu'on s'aperçoit qu'au bout de 21 jours, le cerveau a emmagasiné l'information. Comme quoi, cette action, et ben maintenant, je sais que je suis capable de la reproduire. Donc, essayez de vous mettre, moi je préconise de le faire sur un mois, une action, et de se dire, voilà, maintenant, c'est ancré, je sais que c'est bon, j'y vais. Donc, on peut la reproduire
tout au long de l'année après. Le Le, cerveau a le- besoin de ces 21 jours pour intégrer, en fait. Oui, et l'ancrage, bon, on fera sûrement un jour une vidéo là-dessus, mais Oui, l'ancrage a ça de très important, c'est qu'une très bonne action qui amène une résolution à un de nos problèmes, c'est mmh, très bien. Le deuxième volet pour l'efficacité finale, c'est que ça perdure évidemment dans le temps. Et donc l'ancrage, c'est ouais. ni plus ni moins que de ancrer, hein, le terme il est vraiment parfait pour Mmh, ça, d'ancrer ce résultat positif dans le temps. ouais. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Sylvie. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur les parasites, sur les parasitages? Bah, je voulais juste te dire quand on est sur les actions, une fois qu'elles ont été mises en place, Mhm. ce qui est important, c'est de se dire, on a vu que le parasitage nous coûtait quelque chose, nous empêchait d'avancer. Maintenant, une fois qu'on a mis l'action, quels sont les gains que l'on recherche? Posez-vous toujours la question de cette action, je la mets en place pour contrer ce parasitage, mais quels sont les gains? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Quel résultat j'attends? Mhm. Voilà. Le résultat, ça va être, eh ben, je veux passer moins de temps, donc je vais passer plus de temps avec ma famille. Je vais pouvoir trouver du temps uniquement que pour moi Mhm. et sans passer sur du temps énormément sur les réseaux sociaux comme je le faisais avant. Je vais trouver du temps pour moi pour faire une activité créative. Ça va être pour sortir avec mes amis, ça va être pour aller dans un spa, etc., etc. Mhm. C'est vraiment peut-être pour cuisiner aussi pour ma famille Mhm. ou Faire du passer de vélo. bons moments avec mes enfants, etc. Vraiment, Mhm. c'est posez-vous la question de qu'est-ce que ça va vous apporter, quel gain vous allez en retirer justement d'avoir mis cette action en place. C'est vrai. Vous Là, verrez, en effet, tu embrayes sur la question de la motivation et oui, qu'est-ce qui me motive à faire l'effort de ne plus faire exactement, comme avant. tout à fait. Absolument. Et vous verrez que votre énergie sera en hausse, elle sera positive. Vous serez plus dans l'énergie négative, vous serez dans l'énergie positive. Mm. Et c'est ce qui est tout à fait agréable quand on met en place justement ce genre de mini plan d'action sur tous les parasitages qu'on peut avoir. Autre vertu et bénéfice, du coup, une fois que c'est ancré dans le temps et que ça se reproduit, eh bien, ça nous fait aussi un retour d'expérience personnelle qui Ouais, nous qui pousse à nous rendre compte que, tiens, voilà, tel parasitage qui n'était pas un énorme parasitage, j'ai pu travailler dessus. ouais, Ça augmente la confiance en soi, notamment pour reproduire ça sur d'autres parasitages. Donc, tout c'est à fait, complètement vertueux. tout à fait. Et bien évidemment, nous, on vous accompagne en coaching pour aller plus loin dans la résolution de ces parasitages et surtout chercher comment faire autrement. Mhm. Ok, ben, super, Oui, Sylvie. Ouais. moi je pense qu'on a tout dit. N'hésitez Mhm. pas à nous mettre des commentaires si vous le souhaitez. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez nos coordonnées. En tout cas, via Instagram et via notre site aussi, hein, Internet, bien évidemment. Vous pouvez tout à fait nous laisser vos commentaires, ce que font certains d'ailleurs. Donc, c'est très agréable. Via Mhm. LinkedIn aussi. Enfin, bon, voilà. On est visible un peu partout. Donc, il y a toujours des moyens de nous contacter et de nous mettre des petits commentaires si ça vous intéresse. En tous les cas, Absolument. merci. Ben, merci à tous. Merci, Sylvie. Bonne Merci semaine. Philippe. Bonne semaine. Ouais. Et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir.